Salut à tous, c'est Romain, bienvenue sur Radio Roison. Ce soir on se retrouve pour un débrief exceptionnel puisque il y a eu beaucoup d'actualités ces derniers jours. Autour du Stade Rennais, il y a tout d'abord eu ce tirage de la Ligue des Champions jeudi avec une émission spéciale vendredi. Vous pouvez toujours retrouver le replay d'ailleurs sur toutes les plateformes de podcast. Au-delà de ça, Rennes s'est montré et se montre encore très actif sur ce mercato. On va bien évidemment évoquer tout ça, mais commençons par l'essence même de l'émission. Nous allons débriefer le match de cet après-midi opposant Rennes à Reims. Rennes cale et se stoppe dans sa lancée. Un match nul 2-2, conséquence d'une suffisance peut-être de la part de nos rouges et noirs. Toutefois, Rennes reste leader du championnat et c'est pas pour nous déplaire. Bienvenue à tous sur le débrief, votre rendez-vous du dimanche soir. Je vous ai concocté une équipe aux petits oignons, la crème de la crème, le gratin, oui. Ce qui se fait de mieux dans Rennes et sa région, aussi affûté et adroit que les chasseurs de galinettes, je vais prendre ma plus belle voix pour les annoncer et prendre l'accent de Michael Buffer, le célèbre annonceur de boxe américain. Are you ready? Ce soir, on va se délecter et les avis vont diverger. C'est parti pour le combat du débrief. Ladies and gentlemen, from Vitré, France. Son palmarès s'affiche qu'il s'est fait draguer par Pierre-Jean Chalençon après une émission de radio. Adepte de la pêche, il aime refaire le monde autour d'un bar. Je vais deviner lequel. Please welcome Arthur. Merci, dans l'angle droit de ce règne, effectivement, prêt à prendre des coups forcément, non mais surtout à passer une belle émission encore, merci d'être là, n'hésitez pas à partager les amis, à liker, commenter comme toujours, et puis belle émission à toutes et à tous. He comes from Dinan City, aficionado des grands-mères, mais également des films qu'il regarde toute la journée. Il fait partie du Mercato saison 5 by Radio Roison et promis, lui ne part pas à Leeds pour la dernière journée. Salut Pedro. Salut. Non, c'est pas prévu, la bouffe est trop mauvaise là-bas. C'est vrai? Bon, ça va la forme pour ce nouveau débrief? T'as quand même la glacière. Ouais, par contre j'ai quand même la glacière, ouais. Ouais, ça va très bien, merci pour l'accueil. Le premier débrief d'ailleurs. Ouais, exact, le premier. Magnifique. Très content de vous rejoindre et impatient. And now, ladies and gentlemen, tout droit venu de Romier, il a tenté l'expérience parisienne sans grand succès avant de se poser à Rennes comme Hatem Ben Arfa. Ancien joueur de R3, il est passé à 2 doigts d'une carrière professionnelle, mais ligaments croisés, tu connais. Salut Erwan. Ouais, en plus c'est 2 pieds enculés. Ça va Erwan, la forme? Tranquille, fait plaisir de revenir. Parfait, et oui, toi aussi c'est ta première, et puis une première pour lui aussi. Chers auditeurs, chères auditrices, j'introduis désormais le Julien Stéphan des amateurs, coach des sangliers en D2. Il mise lui aussi sur la jeunesse, un peu grande gueule, il lui arrive même d'improviser des danses, un capitaine à la main. Please welcome Fabrice. Non, c'est trop. Comment ça va Fabrice? Ça va impeccable, Oui, Est-ce qu'on arrivera à sauver une vidéo pour la prochaine émission ou pas? Mais j'en ai plein, mais y a pas de souci. Romain, est-ce qu'on fait pas la chanson? Non, on peut éviter. Ce qui se passe au local RCK reste au local RCK. Pour mes tops, je vais prendre Guirassy parce que même quand il marque pas comme ce soir, il est partout devant. Enfin, il est capable de tout faire, Ouais. de jouer collectif, de faire des passes venues de nulle part. Son geste technique là sur la remise pour Rafinha, il est dingue. Donc ouais, carrément, Guirassy. Et puis Rafinha qui nous fait une première mi-temps vraiment exceptionnelle, comme on n'avait pas vu chez lui depuis très longtemps. Malgré quand même sa superbe passe l'autre jour pour Inou quand il rentre. Ouais. Voilà, donc ça sera mes tops. Pour les flops, c'est plus compliqué. Je vais prendre Damien Da Silva parce que c'est le capitaine qui se trouve ce soir, que j'attends mieux de lui. Et que je suis content de voir regagner arriver là parce que je pense qu'il va pas avoir trop de mal à le pousser sur le banc assez rapidement. Ouais. Voilà, malgré que je l'adore, hein. Clairement j'adore DDS, mais là ce soir il montre ses limites. Et puis Flavien Tay, là moi ça me, Oui. je sais même pas quoi dire en fait. Oui. C'est pas normal, tu joues très peu, t'as besoin de te montrer, d'être bon pour montrer qu'on peut compter sur toi, surtout à un moment où il y a quand même des départs, des arrivées, beaucoup de mouvements, et tu fais un match comme ça, non c'est pas sérieux quoi. Mes top Guirassy. Ok. Il a une capacité à faire jouer les autres, c'est dos au but et tout, même techniquement c'est vraiment fort. Ouais. C'est le même style que Pefok mais en 10 fois meilleur. Rafinha, oui c'est vrai. Ouais. Rafinha Ok. Rafinha qui fait un sacré match.
et qui malheureusement, je pense qu'on va le regretter. Dans mes flops, Flavien Tay, forcément. Comme ça a été dit, ouais, il a pas montré grand-chose. Et moi, j'ai rajouté Boy aussi quand même. Ok. Malgré qu'il n'est pas vraiment son poste, on est d'accord. Oui, oui. Mais il doit montrer plus aussi. Et je vais mettre Da Silva, qui m'a pas mal inquiété. Il a les 2-3. On sait que la vitesse, c'est pas son point fort, mais sur le deuxième but qu'on prend, il est clairement responsable. C'est pas le seul, hein, mais c'est pas serein. Et même sur plusieurs actions identiques, déjà, il n'a pas été très serein aujourd'hui. Très classique hein, par rapport à ce qui a été dit, je suis plutôt d'accord. Rafinha est en top avec Guirassy. Donc voilà, en top, ça a très bien fonctionné. Je rajouterais même Bourigeaud qui, pour moi, réalise un très bon début de saison et qui, au fur et à mesure des matchs, en fait, il est de plus en plus propre. À faire quelques gestes, un peu moins contrôlés, mais je le trouve très, très intéressant. Ensuite, en flop, j'ai trouvé Flavien Tay catastrophique et Sacha Boué affreux aussi. Après, on peut dire que c'est pas son poste, c'est vrai. L'autre jour, la Marie Traoré n'a pas été bon. Rosen Max nous dit, doit-on souhaiter un départ de Tay? Rennes trop haut pour lui, même en doublure. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que quelqu'un le veut vraiment? Je pense pas non plus. Et déjà, c'est trop même si on demande de partir, tard. personne ne va le prendre. Mais je suis d'accord. Ou en tout cas, on sera perdant. Ah, donc, si, il y a Pour bien. le moment. Ouais, mais on serait perdant. Il y a bien quelqu'un qui a pris Pefok. Ouais. Ah bah oui, j'ai envoyé une photo d'un autre gars. En plus. Mais il n'y a rien à retenir de son match, quoi. Il fait 65 minutes, aucune occasion créée, enfin, aucune concrète. Il fait 2 tirs, il prend un jaune. Pour info, j'ai sorti la stat, mais... Il y a un pigeon qui est mort. Ah ouais, non mais complet. J'ai sorti la stat. Il a le plus mauvais taux de passe au moment où il sort. Il n'y a rien qui est bon. Il n'y a rien à retenir. Mais c'est surtout affreux. que, ok, tu peux louper des passes dans un match, mais tous les choix qu'il fait sont incohérents. Ouais. On a fait preuve de suffisance pas très longtemps en fait. Hein. On fait pas un match suffisant sur la longueur, on fait un quart d'heure de match très suffisant en tout début de seconde période. Ouais, la reprise est terrible. Et après, on rame pour rattraper ça derrière. Parce qu'après, c'est pas qu'on est suffisant, c'est qu'on sait plus se remettre dedans, qu'ils sont un peu plus sereins, qu'ils mettent le double bus derrière, et que là, on fait tourner le ballon, on fait des passes à notre gardien, on revient en arrière, sur le côté, derrière, sur le côté. Voilà. On fait un match suffisant, 15-20 minutes max. Et ça suffit à nous perturber, en prendre un et pas être capable de revenir. Est-ce que vous connaissez le pourcentage de possession de Rennes ce soir? 66,8. 72, 13. 74% de possession Ouais. et 18 tirs au but pour 3 tirs cadrés. Il y a un problème dans la concrétisation. 15 tirs ratés. C'est ça. Bien vu, Erwan. Arthur, les stats que je viens de donner, c'est révélateur de ce match finalement qui n'a pas du tout tourné en notre sens, quoi. Pas du tout, parce que les stats là que tu viens de dire, elles sont juste, c'est des chiffres. Là, la possession, ça ne veut rien dire. Le score, à la fin, il est de 2-2. Un peu quand même, Arthur. Mais non, mais C'est pas faux. Ouais, c'est pas faux. ça veut rien dire. T'as le ballon, mais si t'as le ballon, tu fais avec le ballon. Je répète tout le temps pareil. Hein. Le nombre de tirs, Arthur, le nombre de tirs, 18 tirs. Et combien de cadrés? 18 tirs, 3 cadrés. Si ça veut rien dire les stats, je comprends plus. Hein. Non, parce que là, c'est lamentable. Après, il faut voir les tirs aussi que l'on fait. Si tu as un tir qui passe au ras du poteau, c'est une action franche. Mais si tu as un tir comme Flavien Tay qui part à 30 mètres au-dessus, ça ne sert à rien. Hein. C'est ça. Mais Ça sert à rien. Tu as 74% de possession. Et alors Le truc, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Je suis à la place de Reims ce soir, je me dis c'est très bien. C'est très très bien. C'est-à-dire qu'on a réussi à contrer Rennes avec 26% de possession. Mais avoir le ballon, ça ne sert strictement à rien si on ne fait rien avec. Ouais, c'est pas faux. Je ne mets pas dans mes tops en tout Pourtant, cas. c'est un homme de l'ombre un peu Nzonzi. Hein. Des choses qu'il fait que tu vois pas forcément. Hein. Ouais, mais par contre, il y a des choses qu'on a vues et qu'il aurait pas dû faire aussi. Oh, il a perte de balle là. Ça c'est moche. Compliqué, hein. Très compliqué. C'est dommage. C'est dommage que tout le monde retient ça. Ça lui coûte sa moyenne sûrement, je pense. Il se rattrape bien derrière, mais il a pas. Mais Arthur, si on en prend un là-dessus, sans déconner. Oui, non, mais on le prend pas. Du coup, c'est dommage. Après, à l'inverse, s'il met sa tête. Mais s'il met sa tête, ça rééquilibre aussi. Ouais, c'est vrai. Non, mais il fait un match moyen. Kevin qui dit les sifflets en fin de match, on en parle. Bon, c'est Il y a un lamentable. truc à dire là-dessus. Je sais pas. Tu fais partie des.
sont 1000 les mecs. Ils sont Ouais. que 1000. On est 28 500 à rester chez nous parce qu'on n'a pas le choix. Sans déconner, ils y vont pour siffler. C'est honteux. Rennes toujours leader, c'est ce qu'il faut retenir de cette journée, Arthur. Ouais, bien sûr, bien sûr. Il faut retenir qu'on est à la 6e journée, que Rennes est toujours présent. Il faut garder le cap, parce que des équipes comme Paris reviennent juste derrière. Ce serait intéressant de se confronter un petit peu à Paris jusqu'à décembre, ce serait sympa. Ok. Moi, ce que je retiens, c'est pas de savoir ce que Paris va faire, c'est qu'on prend quand même un point de plus par rapport à Monaco qui a perdu ce week-end. C'est beaucoup plus intéressant de se dire ça que de penser à Paris. Faut qu'on continue jusque. Moi, je dis jusqu'au qu'on prenne les points le plus possible jusqu'à la Ligue des Champions. Parce que là, quand on va enchaîner, c'est peut-être là qu'on va peut-être. Forcément, on va peut-être perdre un peu de points. Enfin, peut-être pas. Au final, on recrute pour ne pas perdre de points, mais je pense on va peut-être commencer à être un peu plus dans le dur, forcément. Paris, Paris, c'est des autres titres, parce que Paris, ils sont partis là, nous doubler. Mais oui, sur Monaco, sur Lyon, sur Marseille, pour l'instant, on est devant. Lille qui me fait peur. Moi. Ouais. Lille, Je pense que ça va être vraiment au coude à coude toute la saison. C'est probable, et puis Lille, ce qui Monaco, fait... Ouais, Monaco qui fait revenir. Lille, moi, ce qui m'épate, c'est qu'ils font un mercato où ils perdent du monde, du beau monde, ils recrutent encore correctement, et ils tiennent la baraque, quoi. En fin de compte, on a des trajectoires un peu similaires, si ce n'est qu'ils avaient pris de l'avance sur nous, très clairement, ces dernières années. Faut s'en inspirer, faut suivre ça de près, mais faut pas espérer, s'ils appuient sur le champignon, pouvoir trop les chatouiller longtemps, je pense. Parce que nous, on va avoir... Vous avez vu le calendrier qui arrive là ? Ouais. C'est ouf, hein. Le rythme il est dingue. Et, Tous les 3 jours. Et oui, alors 4 effectivement, décembre, tous les 3 jours. on a du monde. Tu disais tout de suite, mais on vient de parler de Flavien Tay. Ouais, c'est ça. Si c'est Flavien Tay qu'on a pour jouer la Ligue 1 à côté, non, je plaisante, je force un peu, hein, mais. Non, mais t'as raison d'amener le débat parce que on va avoir un rythme de fou et c'est là où la rotation va être importante. Et si dans la rotation, on n'est pas sûr des choix qu'il va y avoir et que des joueurs qui vont être mis, c'est là où ça va être compliqué aussi en Ligue 1. C'est ça, ouais. Moi, je crains qu'en fin de compte, on se finisse par s'appuyer un peu toujours sur les mêmes et qu'il y ait des gars qui fatiguent vite. Julien qui nous dit très jolie l'armoire de Pedro, encore un truc que possède la grand-mère d'Arthur. Arthur, J'ai pas compris. on parlait des rideaux de Julien la semaine dernière que tu avais chez ta grand-mère. Apparemment, Oui, il fallait remonter là. Oui, il fallait. C'est bon, tout est connecté, c'est bon. Du coup, l'armoire, elle plaît bien. Vous l'avez toujours pas viré, Julien, d'ailleurs? Attends, il est toujours là, il sera avec nous d'ailleurs en direct tout à l'heure. Il va venir donner son avis sur Rafinha. Oh, merde. Et si. Oh la boulette. Il paraît. Rennes a été très très actif et reste actif en cette fin de mercato. C'est hyper intéressant, il y a des joueurs qui étaient ciblés depuis quelques temps, Romagnoli notamment, c'est un nom qui était revenu il y a déjà de ça plusieurs semaines. D'Albert, c'est pour faire suite à la blessure de Fetouma Ouassa, dont on ne connaît pas exactement d'ailleurs la durée d'indisponibilité. Et puis, une opportunité, Doku. Alors est-ce que ce sera un remplacement de Rafinha ou juste un appoint pour l'attaque? On va en parler, mais c'est une promesse, il est international en Belgique, il a 18 ans, c'est en 2002, il est un petit peu plus vieux que Kama, mais c'est assez énorme. À l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore Rafinha, on n'a pas encore perdu Rafinha, ou en tout cas voilà, et on n'a pas encore recruté Doku. Quel bilan tirez-vous de ce mercato? On n'en tient pas compte. Non, on n'en tient pas compte. Ok. Pour l'instant, au jour J, est-ce que vous pouvez noter sur 10 ce mercato dans les commentaires et nous donner un petit peu un avis sur ce mercato? Arthur? Eh ben, 6,5. Ouais, pourquoi? Non, déjà on va faire les notes et après on va 6,5. On va voir. Ok, Erwan. J'aurais mis 7. Ok. Fabrice. Ouais, 7, c'est bien, je pense. Mais après, elle est dure ta question parce que comment tu peux C'est compliqué, juger un on n'a pas encore mercato fini. alors que des joueurs ont même pas joué, tu vois. C'est pas encore fini, mais dans les promesses. Pour ma part, ce sera un 7,5. C'est un peu bâtard comme question. J'ai une question de philo, frère. Justement, on va voir. Pierre, Pedro. Moi je mets un 7,5, mais avec une note qui peut se casser la figure sur la journée de demain. Ok, ouais. Les encouragements du conseil des presse. Quelle est pour vous la recrue, la recrue de ce mercato?
Je dirais Nzonzi quand même. Nzonzi, Ouais. C'est une prolongation. Mais ouais. Que t'as pas cité, ouais, carrément. Je vais peut-être m'avancer, mais c'est un joueur que j'aime beaucoup. Je suis pas très objectif. C'est Rodjani. C'est un joueur que j'apprécie énormément. Donc, j'espère qu'il fera le taf. Donc, pour moi, c'est une très belle recrue parce que c'était des joueurs qui n'étaient même pas nommés dans des discussions il y a quelques années et C'est ça. sur qui aujourd'hui on peut se pencher et on peut relancer. Donc, tant mieux. Alors, Ouais. c'est pas le chanteur, Arthur, c'est pas Serge Reggiani, hein, c'est Rugani. Alors, moi, je n'ai jamais dit Rugani. C'est pour ça qu'il a dit c'est la meilleure recrue. Il est pas compris. Il est italien un peu, Arthur. Quoi? Arturo. C'est vrai qu'il est italien par contre. C'est rigolez pas. Rodjani, de Daniele Rodjani. Moi, Guirassi, Ok. parce que je suis agréablement surpris par rapport au style de joueur que c'est. Ouais. Je m'attendais vraiment pas à ça. Franchement, il m'impressionne de match en match. Il a une capacité de haut jeu. Il t'amène 2-3 défenseurs, c'est impressionnant. Ouais. Et très technique, alors que c'est les styles pivots comme ça en général, c'est pas forcément c'est des make-up. Et lui, je le trouve vraiment très bon. Pourtant, je suis pas fan de ce genre de joueur à l'origine, mais lui, il a quelque chose en plus. Je sais pas, Ouais, surtout. il a quelque chose en plus. Salut Pierre. Est-ce que tu nous entends bien? Salut. Ouais, parfait. Super. Bienvenue sur le Débrief. On est en direct là sur Radio Merci. Roison. Salut. Salut Pierre. Tu voulais venir Salut, avec nous Pierre. pour parler mercato. Quel est ton avis toi sur ce mercato du coup du Stade Rennais? Comme tu as pu lire dans mon commentaire juste avant, voilà le bon mercato que fait Rennes, voilà, ça commence, comme je l'ai dit tout à l'heure, par un bon recruteur. Et je pense que recruter Florian Maurice, je dirais même piquer Florian Maurice à Monsieur Aulas était sans doute la meilleure décision pour attaquer ce mercato, puisque déjà, il a permis à Rennes de pouvoir faire venir Terrier. Et puis même, il avait déjà un portefeuille, si je puis dire, client, qui était immense, avec des contacts de partout, ce qui a permis de faire jouer aussi. Et je trouve que Rennes a extrêmement bien géré ce mercato parce qu'il l'a géré, comme moi je dirais, en sous-marin. C'est-à-dire qu'ils ont fait circuler plein de noms tout le long du mercato. On a entendu des David Luiz, on a entendu tellement de choses, mais même des trucs absurdes, qu'au final, la veille de la fermeture de ce mercato, il nous balance 3 noms. 3 noms qui sont pas des moindres pour moi. Même pour faire monter les standards d'un club, on parle quand même d'un défenseur de la Juve, d'un ailier de l'Inter et d'une jeune pépite d'Anderlecht. Pour moi, c'est vraiment d'avoir travaillé en sous-marin parce que c'est des choses dont personne n'avait vu venir tout simplement. Pour moi, Dalbert, c'est le transfert. C'est peut-être un des plus significatifs de ce mercato en fait, et de ce qu'on veut faire de ce club et de cette saison. Parce que je pense qu'il n'y en a pas beaucoup d'entre nous qui auraient parié sur un mec comme lui, pour aller chercher finalement quelqu'un qui va devoir remplacer 2 mois, 2 mois et demi, peut-être 3 mois, le temps qu'il se remette Mawassa. L'ancien Rennes se serait peut-être contenté de ce qu'il avait en magasin. Là, on va chercher quelqu'un pour montrer qu'on est ambitieux dans toutes les compétitions qu'on va jouer cette année. Et en plus, on se retire peut-être une épine du pied pour l'année prochaine. C'est ça. C'est ce que j'allais dire. Parce qu'il y a une option d'achat. Si le mec marche bien, Exactement. il est tout trouvé le remplaçant de Mawassa. Juste avant, on va avoir Adrien que je suis en train d'appeler pour nous parler de Jérémy Doku. Alors, est-ce que tu es... Ouais, salut Adrien. Oui, allô, ça va? Ça va et toi? On est en direct sur Radio Roison. Ah, salut à toute la Bretagne. J'espère que vous allez bien. Bah, parfaitement. Tu nous entends bien? Salut. Ouais, moi je vous entends bien et vous? Ok, ouais, nickel. Alors, donc, en gros, je vais te présenter un petit peu. T'es journaliste et créateur de Formation FC. C'est un podcast, du coup, sur les jeunes joueurs, sur les repérages. Tu connais déjà bien Jérémy Doku, notre futur recrue? Oui, j'ai pu l'observer quelques fois avec Anderlecht et en sélection belge, notamment chez les jeunes, parce que ça fait partie, on va dire, de ces gros prospects du football belge, même, je dirais, globalement du football européen. C'est un joueur qu'on connaît, on va dire, depuis 3 ans maintenant. Ça fait 2 ans déjà qu'il a démarré en pro avec Anderlecht à seulement 16 ans. Et là-bas, c'est un signe parce que je crois que c'est Romelu Lukaku qui avait démarré au même âge à peu près, donc en termes de précocité. Et ça ressemble un petit peu à ce qu'on a pu suivre à Lukaku qui était déjà parti très très tôt en première ligue. Là, ce qui est bien avec Doku, c'est qu'il a vraiment une progression qui est intéressante, c'est-à-dire qu'il est d'abord resté pour s'aguerrir du côté d'Anderlecht. La saison dernière, il a disputé plus d'une vingtaine de matchs où il a pu devenir titulaire. Je trouve que c'est intéressant pour lui d'aller à Rennes, de pouvoir
on va dire, progresser étape par étape. C'est vrai que pour lui, ça paraît de Liverpool, mais je pense que c'était beaucoup trop tôt et que, il n'aurait pas eu le temps de jeu qu'il espérait. Et que là, maintenant, il arrive à 18 ans, il arrive dans un club qui recrute bien, qui est bien structuré, qui sait où il veut aller. Donc, forcément, c'est très intéressant à suivre pour lui. Ouais. Tu penses qu'il pourrait s'acclimater à la Ligue 1 directement et être titulaire ? Oui, je pense, parce que on parle beaucoup de la Ligue des talents, de ce championnat qui laisse la place aux jeunes, et je pense qu'il s'inscrit totalement dans cette ligne de conduite, parce que c'est un joueur qui a toutes les qualités, je pense, pour s'imposer. C'est-à-dire qu'on part d'un ailier qui a une très bonne pointe de vitesse, qui est explosif, qui aime le dribble, qui adore percuter, qui adore faire des duels 1 contre 1. Voilà, c'est vrai qu'en termes de qualité de passe, il l'a, mais c'est un joueur qui aime, qui a cette audace, qui aime aller provoquer. Je pense qu'on va pouvoir s'amuser. Après, bon, peut-être qu'il va rater au début, parce que il va vouloir se montrer, mais je pense qu'il va beaucoup oser, et ça va pouvoir plaire aux supporters de Rennes. Après, c'est sûr qu'il y aura une petite pression liée au prix de son transfert, et c'est jamais évident à son âge. Mais franchement, je pense qu'il peut s'acclimater. Moi, si je vais faire une petite comparaison en termes de profil, il me rappelle beaucoup Sterling à ses débuts. C'est-à-dire, c'est un ailier qui a de belles qualités physiques, et d'ailleurs il s'est amélioré en termes d'endurance, parce que c'est un joueur qui avait parfois du mal à terminer. Bon, évidemment il avait que 17 ans, mais là cette saison du côté d'Anderlecht, il termine souvent les matchs, il sort pas avant peut-être la 90e ou quoi, donc c'est un signe que même physiquement il arrive à maturité, et pour Rennes ça va être très très intéressant. Okay. Moi j'avais une question, moi, de visuel. J'ai vu des petites vidéos, mais il m'a l'air un peu frêle. Est-ce que dans les contacts il est présent, ou ça lui arrive de se faire bouger et d'être blessé ou quoi? Ouais, forcément, il est tombé déjà dans le championnat belge. Il y a certains latéraux qui sont assez rugueux, même dans les sélections de jeunes, c'était pas évident pour lui. Mais je trouve qu'il a beaucoup pris depuis un an, surtout au niveau des épaules. Au niveau du corps, ça va encore, mais au niveau des épaules, ouais, c'est-à-dire qu'on peut voir que c'est un joueur qui physiquement s'est bien étoffé et qui est prêt pour les jeux. Après, est-ce qu'il va voler parce qu'il est frêle? Peut-être que bon, s'il arrive face à des mecs, par exemple, au hasard, à Nicolas Palois, peut-être qu'il va voler. Je sais pas pourquoi je pensais à lui aussi. C'est vrai. Enfin, vu la vitesse, il peut aussi le mettre sur les fesses rapidement, pas le voir. Est-ce que tu aurais un défaut au niveau du physique, au niveau du comportement peut-être aussi? Peut-être qu'il est un petit peu, pas branleur, mais je veux dire, est-ce qu'il serait pas un petit peu trop compétiteur justement à vouloir un peu griller les étapes et passer devant parfois des titulaires? Est-ce qu'il serait pas comme ça? C'est une question que je me pose. Est-ce qu'il aime la chicha? C'est ça la question en fait. Oui et non, plutôt non. Non, des échos qu'on peut avoir dans la presse belge, c'est vraiment un gamin qui est bien entouré, qui est humble, qui pas la grosse tête, je pense que le fait d'aller à Rennes, ça prouve qu'il y a une idée de progression de carrière qui est intéressante pour lui et pour son entourage. Après, si je devais trouver un petit défaut, c'est bon, des fois il fait beaucoup d'efforts sur son côté, et quand il arrive dans la zone de vérité, dans la finition, c'est pas encore ça, mais il s'est amélioré quand même depuis un an. Donc depuis, on va dire qu'il commence à être titulaire. Ouais, voilà, il a le temps de progresser. La maturité, ça va venir après. Hein. Ça s'est vu sur les vidéos, qu'il avait du mal en bout de course. Hein. Ça se voit. Bah, il est formé à droite, je crois, mais il préfère jouer à gauche. Tu le vois plutôt où? Non, franchement, ce qui est intéressant pour lui, et je pense que ça va encore une fois servir cette polyvalence, les multiples cartouches à Julien Stéphane. C'est un joueur qui, évidemment, a été formé ailier droit, mais qui, depuis le début de la saison indirecte et même la saison précédente, a démarré titulaire à gauche. Des fois, il revenait à droite. Ça peut permuter avec l'autre ailier. Donc franchement, lui, que ce soit à droite ou à gauche, je pense que tant qu'il jouera, il sera content. Mais ça, c'est intéressant. C'est vrai que je le trouve aussi intéressant à gauche qu'à droite. Et en plus, son pied gauche est plutôt intéressant. Je rappelle qu'on peut te retrouver sur Twitter. Donc c'est Adrien Mathieu, ton Twitter. De toute façon, on t'a mentionné sur Twitter. Merci à toi d'être passé en direct. Ouais. Merci à toute l'équipe de m'avoir accueilli, et puis bonne saison à vous, bonne découverte de la Ligue des Champions. Exactement, merci. On t'enverra les vidéos de but de Doku. Ouais, c'est ça. Merci, salut. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonne soirée, salut. Bonne soirée. Salut. Benjamin, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends. Salut, tu vas bien? Ça va et vous? Ouais, carrément. On est en direct du coup sur Radio Roison, sur le débrief. Merci à toi d'être avec nous en direct. Tu gères en fait le compte Juventus France sur Twitter. Merci à vous pour l'invitation, et ouais, voilà, c'est ça. Ok. Du coup, je t'ai demandé de venir en direct pour nous parler de Daniele Rugani, du coup, qui est maintenant rennais, prêté à Rennes. D'ailleurs, il y avait une petite
je sais pas si c'est une incohérence, mais en tout cas on n'a pas vraiment compris nous de notre côté pourquoi dans le communiqué de la Juve il parlait d'une séparation définitive alors que Rougani est prêté sans option d'achat. T'en sais un peu plus toi ou pas? Ils font toujours ça, la Juve, même quand un joueur part en prêt, le communiqué il est comme ça, même quand le joueur part en prêt, donc c'est pas étonnant. C'est bien à savoir, c'est bien à savoir, Ouais, c'est bien à ça. savoir. Même Ok. moi j'étais étonné, quand j'ai relu le communiqué, je pensais qu'il y avait... Mais non, ils font toujours ça en vrai. D'accord. Ah, ok. Ok, c'est assez. Allez, c'est salut, assez- on espère qu'on te reverra jamais. Ouais, c'est un signal un peu moyen. Oui, je t'ai demandé de venir surtout parce que sur Twitter, si on regarde un peu le Twitter italien, j'ai beaucoup observé que les fans de la Juve, les Italiens, sont assez contents de voir que Rougani part. Qu'est-ce que tu penses de ce défenseur qui incarnait, qui était plutôt dans la rotation chez vous? C'est ça. Faut se remettre un petit peu dans le contexte. Rougani, il arrive à la Juve en 2016. Ouais. À l'époque, il jouait à Empoli. C'était une équipe qui jouait très bien, qui jouait très bien au football à l'époque, qui était entraînée par Mauricio Sarri. Et Rougani, c'était vraiment leur meilleur défenseur, si ce n'est l'un de leurs meilleurs joueurs. Et il arrive à la Juve en fait avec le statut de crack en fait. Et il arrive aussi avec le statut de un peu relève de Chiellini, de Barzagli, etc. Ouais. Donc ça lui a mis énormément de pression. Et honnêtement, tous les Juventini, dont moi, on était très très hypés par lui. Sa première saison, elle est plutôt positive. Ok. Mais après, ce qui l'a tué, en fait, c'est le manque de régularité, c'est le fait de ne pas jouer beaucoup, parce que forcément, il n'était pas titulaire, il y avait des joueurs devant lui qui étaient monstrueux. Et en fait, le manque de temps de jeu, ça l'a tué. Et pour moi aussi, ce qui l'a tué, c'est le fait des mauvais choix de carrière. Il aurait dû partir, pour moi, il y a déjà 2 ans, facile. Mais moi, honnêtement, je suis persuadé qu'avec du temps de jeu et de la confiance, il peut redevenir le joueur qu'il était à Empoli. Ok. Après, Il le a 26 ans. le niveau d'exigence de la Juventus n'est pas le même que celui de Rennes quand même. Hein. C'est ça. Pour moi, c'est une bonne recrue pour Rennes. Parce que là, on a prêté aussi De Sciglio à Lyon, par exemple. Entre Rougani à Rennes et De Sciglio à Lyon, je trouve que c'est vous qui faites la meilleure affaire largement. Yes. Pour moi, Ok. Rougani, c'est un joueur qui, avec de la confiance, etc., peut faire quelque chose. Après, je pense qu'il va peut-être avoir un peu de mal au début, parce que ça fait longtemps qu'il joue pas trop. Il faut aussi qu'il s'acclimate à la Ligue 1, c'est quand même Bien un sûr. championnat qui est différent de la Serie A. Mais pour moi, franchement, j'espère en tout cas pour lui, parce que je l'aime bien ce joueur. Puis c'est un bon gars, il a une bonne mentalité, etc. Il s'est jamais plaint de son temps de jeu ou quoi que ce soit. Donc moi, j'espère vraiment qu'il va réussir. Mais en tout cas, perso, j'ai confiance. Ouais. Mais c'est vrai qu'à Empoli, il était vraiment fort. Je me rappelle sa dernière saison là-bas, il avait fait une saison énorme. Il y avait une stat aussi. Il avait pas pris le moindre carton et tout. Enfin, vraiment, il était énorme. Et je vous dis, il arrive à la Juve vraiment que le statut de crack en fait. Et ça l'a peut-être un peu cramé malheureusement pour lui. Mais il a aussi fait du positif à la Juve. Hein. Ça n'a pas été, il a pas été mauvais tout le temps. Hein. Ouais, il a quand même 110 matchs avec la Juventus. Ah, c'est possible. Ouais, c'est 101 possible, matchs, ouais. je crois. 101 matchs de 11 de 101 Ligue des matchs. Champions. Ouais, c'est assez Dis donc, solide. Pour la Ligue des Champions, ouais, il a joué. Donc, 7 caps en Ouais. équipe d'Italie quand même, ça compte. Enfin, oui, c'est pas trop Ouais, dégueu. en Italie, il était sélectionné des fois, ouais. Et ben en tout cas, merci beaucoup à toi d'être passé en direct. Ça nous a un peu éclairé sur le choix du Stade Rennais, sur l'arrivée aussi du joueur. Donc merci beaucoup à toi d'être venu. Et puis du coup, on peut te retrouver sur le compte Twitter Juve France. Voilà, c'est ça. Et ben merci à toi. Merci à vous en tout cas pour l'invitation. Puis bonne saison à vous. Merci merci bien. beaucoup. À bientôt. Merci. Salut. Salut, ciao. On a vraiment avancé sur en tout cas sur notre réputation, sur notre notoriété, sur notre attractivité, pardon. Mais on arrive à un point où on fait du prêt sec là d'1 an. C'est pas vu sur le long terme, c'est même pas sur du moyen terme. C'est pour moi trop juste. On peut pas se projeter et un joueur ne peut pas se sentir concerné, je trouve, à 1000% par le projet qui est mis en jeu. Ce qui me fait peur, c'est qu'on fasse une Montpellier il y a quelques années. C'est alors toute proportion gardée, c'est que Montpellier a été encore meilleur que nous, mais qu'on fasse une année en Ligue des Champions et que l'année d'après on se fasse dépouiller totalement et qu'on n'ait même plus l'argent pour refaire ce genre d'équipe ou entre guillemets au moins remplacer les talents qu'on avait. C'est pour ça aussi que je dis un milieu de Montpellier, terrain, ça aurait pas été une mauvaise idée. Alors, Vraiment. Ah bah Je oui, pense non, mais que c'est totalement. C'est Les gars, la on petite est en début de anicroche du- championnat, il y a un mercato estival en hiver. Il y a même Un si- mercato hivernal, du coup. Et alors, le mercato Et t'as- estival d'hiver, mon petit pote, c'est une rareté. Hein. Je crois que Fabrice a oublié de payer sa facture d'électricité. Oui, Fabrice, Sur son ordi a Internet. planté là. On a perdu. On va terminer sur la partie, on vous l'a promis, sur Rafinha. Et Julien nous a rejoint pour en parler. Comment tu vas? C'est qui? C'est Radio Roison? Il paraît, ouais. Vous abusez, les gars. Il y a une femme d'honneur là qui commence sur Chéri 25 là. Ah, cool. Putain.
Bon, ça va, Julien, la forme? Ça va et vous? On est bien, on est bien. Tu remplaces donc Fabrice qui a eu un gros problème d'ordi. On peut pas compter sur lui, mais quand est-ce que vous allez le virer de l'équipe? Julien, est-ce que je peux te couper un instant? Ça commence, bah vas-y. Est-ce que quelqu'un sait traduire du fucking italien ici? Bah toi t'es italien toi Arthur. Non mais est-ce que quelqu'un parle italien? T'es italien toi Arthur? Je parle chinois si tu veux, mais... Et si quelqu'un dans les commentaires parle italien ou peut nous traduire de l'italien, j'ai le numéro de l'agent Daniele Rugani si vous voulez. Allez. Il vient de répondre et il m'a donné son numéro de téléphone, donc si quelqu'un sait traduire de l'italien, parce que sinon on va rien comprendre. Buongiorno, c'est tout ce qu'on va faire. Il vient de répondre. Buongiorno, ouais. Je parle chinois si tu veux, mais italien ça va être compliqué. Mais attends, il a pas dit ok pour venir en live quand même. Bah écoute, non, montre pas son numéro. Je vais pas montrer le numéro. Je ne montre pas le numéro. Tu lui as envoyé un message en italien ou pas? Ah oui. Ah, Google Trad. À télécharger Duolingo maintenant, je te promets. Voilà, c'est là, signor Nokia. Eh oui. Si Arthur est italien, Fabrice il est bulgare, non? Alors, pour recontextualiser un petit peu la chose, il y a eu une rumeur qui est arrivée, pas plus tard qu'hier, pas plus tôt d'ailleurs, concernant un possible départ de Rafinha vers Leeds. Marcelo Bielsa aurait un petit peu fantasmé sur le joueur. Le joueur serait pas insensible apparemment à la Première Ligue, il a déjà dit en tout cas en interview. Arthur, est-ce que pour toi la perte de Rafinha ce serait très dommageable? Et qu'est-ce que tu penses du fait qu'il puisse partir? Bah bien sûr, ce serait dommageable, bien entendu. C'est un joueur qui est impressionnant, qui pue le football. J'ai vu des commentaires en fait qui me déplaisent depuis qu'il y a cette rumeur de départ. Des gens en fait qui se disent ouais bah tout compte fait, si on récupère tel joueur, bah, c'est pas plus mal. D'accord, je pense que ces personnes-là ne se souviennent plus les soirs où ils ont mouillé un peu leurs pantalons avec Nantes et d'autres matchs. Je disais qu'au final, Rafinha, il faut garder en tête que c'est un joueur qui est exceptionnel. C'est un joueur qui a fait 1 an à peine à Rennes, et si on compte le Covid, etc. Donc il n'a même pas fait une année pleine. Ouais. Ce serait vraiment pas du gâchis, mais un gros goût d'inachevé s'il paralyse. Alors moi, ça serait une déception de le voir partir s'il n'est pas remplacé. Ce serait une déception de le voir partir un peu tout court parce que c'est un profil que j'aime bien. Ouais, mais Doku, pour moi, je te le dis, c'est pas son remplaçant. C'est un appoint, ok. Je veux pas qu'on retienne un joueur s'il a vraiment décidé de partir parce que ça va nous péter au visage. Ça le fait à chaque fois. Que tu retiens un mec, ça fonctionne pas, ce genre de truc. Maintenant, je me demande quand même si on le vend pas un peu en dernière minute, là, parce qu'on n'a pas fait rentrer de pognon avec une vente de Nyang qu'on espérait. Je me demande s'il n'y a pas un léger manque de liquidité. Alors moi, oui, ce serait dommageable parce qu'il sort d'une bonne saison, d'une bonne première saison en Ligue 1, et que généralement, deuxième saison, c'est une saison de confirmation. Et s'il part, ce serait un peu une frustration de ne pas le voir confirmer chez nous en Ligue 1. Et maintenant, on va avoir la réaction de Julien. Oui, parce que ça sert à rien de demander à Fabrice. C'est raide. Vas-y. Il vient de repartir. Mais si on regarde bien quand même, Rafinha, il a fait 1 an. J'aime pas parler des joueurs qui vont arriver parce que je les connais pas forcément, mais là, en l'occurrence, Rafinha, on l'a vu pendant 1 an. Moi, je suis d'accord, c'est un joueur que j'aime bien, il est rapide, on voit bien qu'il a quelque chose techniquement. Mais je suis cohérent avec ce que je dis depuis l'année dernière et ces dernières semaines. À chaque fois, Rafinha, il me frustre. À chaque fois, il manque un truc. Le dernier geste, la dernière passe. Alors, ok, de temps en temps, il fait des coups d'éclat. Mais il sent le football, oui, mais je suis d'accord. Et je te dis pas que je l'aime pas. C'est son jeu aussi. Hein. Oui, mais c'est aussi... Un mec qui provoque, il aura forcément du déchet. Oui, c'est aussi un faux pied à droite. Mais on peut pas nier le fait quand même que c'est plutôt insuffisant ce qu'il fait. Regardez en début de saison, là, à Lille, c'est pas terrible. Montpellier, c'était mieux. À Nîmes, c'est pas terrible. Même il fait une passe à Guirassy. Vous avez vu la passe qu'il fait? Guirassy fait un tir magnifique, mais sinon, il n'y a rien. Contre Monaco, il est invisible. Et Stéphane l'a mis sur le banc. C'est pas pour rien. Par contre, ce qui est vrai, c'est sur Rafinha, c'est que si on regarde, ok, c'est un joueur de déséquilibre, mais parfois dans le match, il ralentit le jeu beaucoup trop.
Ça arrive souvent, et ça depuis le début de saison, c'est flagrant. Soit sur 4, il essaye de passer son joueur, soit il se prend les pieds dans le tapis, soit son joueur le contre, soit il revient. On a l'impression qu'il passe et finalement il revient derrière. Alors ok, des fois il passe, il fait des déséquilibres, je dis pas qu'il est nul, hein, mais je pense que Stéphane a aussi une autre vision du truc. Et puis peut-être que le joueur aussi avait envie de partir. Mais en tout cas, il a fait souvent des bouts de match où c'était bien. Mais il a aussi il s'est souvent éteint dans ses matchs, ou alors des fois on ne le voyait pas, et il est passé à côté de certains matchs. Oui. Mais bien sûr qu'il n'est pas bon depuis le début de saison, ça clairement on l'a dit, hein. Il était remplaçant Saint-Etienne, c'était mérité. Del Castillo fait des bons matchs, de bonnes rentrées, il fait une bonne rentrée à Saint-Etienne, mais si t'aimes pas Rafinha, t'aimes pas le football. Non, c'est vrai. Ah oui, non, mais je suis d'accord. Je pense honnêtement qu'on réalise pas la chance qu'on a d'avoir un joueur comme ça dans l'effectif du Stade Rennais. Fabrice, ce que tu dis, c'est très juste. C'est que ce mec a du ballon, et ça, personne ne peut dire le contraire. D'accord, par moment, il peut être un peu énervant. Mais honnêtement, c'est aussi à ça qu'on reconnaît les très bons joueurs. Parce que tu sais que sur une action, sur une accélération, le mec peut te faire changer un match. Moi aussi, quand il est arrivé, j'avais des étoiles plein les yeux. J'adore ce genre de joueur. J'étais gaucher, moi, au foot, c'est pareil. Donc j'adore les gauchers comme lui. Mais t'étais défenseur, Julien. Je lui ressemblais beaucoup sur certains points, d'ailleurs. Mais je veux dire... Lesquels? Non, mais sans rien que ça. Sans déconner, ça me ferait chier. T'as fait ma souris là. Grenier, Niang, on parle de possibles départs. Ils sont presque indésirables. En tout cas, Grenier. Niang, c'était un gros feuilleton. On parle potentiellement d'un prêt. On a parlé du Torino, etc., avec option d'achat. Vous pensez que ces deux joueurs peuvent partir, au moins l'un des deux, et est-ce que ça serait dommageable de les garder dans l'effectif pour le vestiaire ou autre? Alors ça va être dommageable financièrement, ça faut pas se le cacher, premièrement. Deuxièmement, ça peut amener un peu de mauvais esprit. Bon, je pense on est capable de s'en préserver, mais ça peut. Et troisièmement, là, moi, sincèrement, je pense que Niang, il y a un manque. On se voyait remplir les caisses, très clairement. Et puis Niang, il acceptera jamais le rôle de doublure, donc ça va être. Et il acceptera pas le rôle. Non, mais Grenier, c'est pareil. J'ai le même avis que Pedro. Hein. C'est un joueur que j'adore quand il est au top de sa forme, quand il est en possession de tous ses moyens. C'est un joueur extraordinaire pour moi. Et voilà, qui l'avait montré par le passé. Qu'il l'avait montré à Guingamp aussi quand il était de retour. Je trouvais vraiment qu'il avait changé de mentalité, mûri. Pierre qui nous dit Niang n'est plus dans le vestiaire pour commencer. Quant à Grenier, pour ma part, je crois encore en lui et je pense qu'il peut être une doublure de choix pour jouer la rotation sur les matchs de Ligue 1 entre les matchs de C1. Moi, je croirais plus en Niang qu'à Grenier quand même. Eh ben moi aussi. S'il faut choisir. Moi aussi, mais je préférerais l'inverse. Je préférerais aussi l'inverse. D'accord. Oui. Je préférerais que Grenier revienne. Oui, aussi. Il reste 26h18 dans ce mercato, donc on va suivre ça avec 26h à 10 minutes. Attention. De live. Effectivement. non, on va éviter. Julien, merci à toi d'être passé sur le live. Un petit mot pour la fin. Merci les gars, je tiens à préciser vraiment Arthur, Romain, Erwan, Pedro, vous avez vraiment été très bons les gars. Donc continuez comme ça. Merci. Merci Julien. Et d'ailleurs Pedro, très belle armoire, hein, effectivement. Oui. la grand-mère d'Arthur doit avoir la même aussi, mais moi j'aime beaucoup en tout cas. Ce genre de goût, j'aime beaucoup. Bah tu m'étonnes. Fabrice, un petit mot pour la fin. Merci à vous, toujours un plaisir de discuter Stade Rennais. On vous n'a pas gâché la fin de soirée un peu gâchée avec l'avenue de Julien, mais bon après, sinon c'était très bien. Après j'ai des petits problèmes de go aussi aujourd'hui, mais je sais pas ce qui se passe. Ouais, c'était les changeons de pièce. Le meilleur moment d'ailleurs, c'était quand tu avais des problèmes de go. J'ai voulu faire plaisir à ma fille en changeant de pièce, mais du coup là. Ouais, mais grave, c'est toujours un plaisir de parler avec vous et puis c'est parti pour une saison et puis on va voir la fin du mercato comment ça se fait. Et puis, comme on dit, Inch'Allah. Hein. Carrément, on va suivre ça. Pedro, tu passes de auditeur à chroniqueur, ancien aficionado des podcasts. Ça fait quoi d'être derrière le micro maintenant? Je peux pas râler autant que quand je vous écoute, quand je suis pas d'accord, parce que sinon tout le monde m'entend. Je suis obligé de faire attention. J'adresse une pensée émue à tous ces gens qui ont acheté un tout nouveau maillot et qui ont floqué Rafinha derrière.
On est avec vous, les gars. Et comme d'habitude, faites les coquinous, les coquinettes, les faufinous, les faufinettes et sortez couverts. Toujours, c'est très important. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Salut Gilbert. Ça fait très plaisir. Salut Gilbert. On te le souhaite en tout cas. Merci à tous. On se retrouve du coup bientôt pour un nouveau débrief. Disponible d'ailleurs dès demain, 9h, en podcast sur toutes les plateformes. Merci à tous et à très bientôt sur Radio Roanne. Bonne semaine.